Voilà, j'aimerais ce matin ouvrir une série de messages sur le thème Une vision pour 2010. Alors c'est vrai que c'était pas évident de commencer ce sujet avec peut-être une bonne partie de l'Église qui n'a pas pu se déplacer ce matin, mais je le fais en toute liberté avec des sujets qui pourront nous aider les uns et les autres. Et dans les dimanches à venir, lorsque j'apporterai la parole de Dieu, je vais poursuivre sur ce thème, une vision pour 2010. Pourquoi s'arrêter sur ce sujet? Pourquoi le mentionner? Parce que on sait une chose, c'est qu'on va nulle part quand on n'a pas de vision. Et Dieu nous invite à avoir une vision. Jésus un jour a placé ses disciples devant un champ et il a dit regardez ces champs qui blanchissent. Jésus nous invite à ce qu'une vision nous soit transmise, d'une part par notre soif, mais aussi par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit et par des objectifs que nous voulons atteindre. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie statique, c'est une vie de marche. Et même l'apôtre Paul dira que lui, il se met à courir. Il est entré dans une carrière, la carrière du service, de la vie chrétienne, et il dit, je me mets à courir, je cours dans cette carrière. Et Dieu nous invite à ne pas avoir une vie statique. Il n'y a rien de plus terrible que de recevoir le salut et de s'asseoir dans la vie chrétienne et de dire, on attend que le temps passe. Eh bien, jusqu'au moment où Jésus va venir me chercher, eh bien, je vais partir avec lui. Certes, c'est quelque chose de merveilleux que de réaliser que Jésus va venir nous chercher. Mais en attendant, il nous veut veillants, priants, debout. Il nous veut être actifs dans le service pour le glorifier. J'aimerais, pour ce sujet, et y revenir quelquefois aussi, voir ce texte de la Bible que je trouve merveilleux. Dans le livre du Deutéronome, la Bible nous dit que Moïse, qui a conduit le peuple dans le désert, à un moment donné, Dieu lui a montré les terres, le territoire de Canaan. La Bible dit Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo et au sommet de Pisga vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Remarquez bien, et je retiens votre attention sur l'expression lui fit voir. On va parler du regard. La vision, c'est un regard. Quel regard avons-nous sur les promesses de Dieu? Et la Bible nous dit, l'Éternel lui fit voir tout le pays. Imaginez Moïse qui monte sur cette montagne et là, il domine la plaine et il voit toutes les terres de Canaan qui s'étendent devant lui. Et la Bible nous dit donc tout Nephtali, donc le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans, lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie. Vous avez vu, il a beaucoup parlé de regard, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans la plaine de Moab et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Amen. La Bible nous dit que Moïse a vieilli, il avait 120 ans. Ça pouvait paraître quelque chose de surprenant il y a quelque temps. On sait aujourd'hui, et les scientifiques l'annoncent, qu'on va sûrement, beaucoup de générations qui vont monter, peut-être même nous-mêmes, nous allons dépasser normalement les 100 ans. Hein, c'est impressionnant, mais c'est une réalité qui arrive petit à petit si le Seigneur n'est pas revenu. Mais toujours est-il que même son âge avancé n'avait pas affaibli la vue de Moïse. J'aimerais transposer cette réalité sur le plan spirituel. Et voyez-vous, le temps qui passe ne doit pas user notre vue spirituelle. Le temps qui passe par rapport à nos années de conversion ne doit pas altérer notre vision pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et quand nous-mêmes, nous montons sur la montagne de la présence de Dieu, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, qu'est-ce que nous voyons quand nous regardons tout
toute cette mission, tout le chant, toutes les promesses que Dieu nous a faites par rapport à son œuvre, qu'est-ce que nous voyons? C'est vrai qu'il a vu un pays où coule le lait et le miel. Il n'avait pas vu la France. Si Moïse avait vu la France, il aurait vu un pays où coule le lait, le miel, le vin, le pain, et quoi encore? Le fromage, la confiture. Il aurait vu plus de choses. Là, pour Israël, c'était le lait, le miel, ça suffisait. C'est vrai que quand nous regardons notre pays, nous sommes dans un pays d'abondance. C'est vrai, quelque part, nous, on n'est pas conscients du pays dans lequel nous sommes. Mais les gens qui sont dans d'autres pays, eh bien, ils disent « Oh, mais vous ne réalisez pas les privilèges que vous avez en France. Vous avez un pays qui est formidable, qui est merveilleux. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la montagne, vous avez la mer, vous avez le bon climat, tout peut pousser. Oui, c'est merveilleux. Sauf dans le nord. Vous savez quand c'est le grand nord. Dans le nord, là-bas, il fait moins 50. Ici, on est au milieu, ici. On est bien là, hein, dans le Limousin. C'est la bonne température. Bon, dans le sud, il fait trop chaud. Il faut l'admettre, il fait trop chaud. Mais toujours est-il que Dieu nous a donné un pays. Et ce matin, nous voulons monter sur sa montagne. Je dirais même peut-être dans les jours à venir, nous voulons monter sur la montagne de sa présence. Et nous voulons dire, Seigneur, fais-nous voir ce pays. Et fais-nous le voir avec les yeux de la foi, avec les yeux qui ont une vision pour ton œuvre. Et tu nous as placés là et nous bénissons Dieu malgré tout ton œuvre. Eh bien, un rythme peut-être pas assez élevé, peut-être un petit peu trop doux pour le moment. Ton œuvre, elle évolue, elle grandit, mais nous voulons la voir aller plus loin. Et j'aimerais vous montrer une image ce matin. Voilà. On ne voit pas très bien, mais sur chaque marche, il y a une année. Vous la voyez, l'année? Ça commence à 2000, non? C'est ça? 2000, 2001, 2002. Vous voyez, on est arrivé à la marche 2010. Mais quand j'ai pensé à ces marches d'escalier, j'ai pensé à cette année qui s'ouvre devant nous, dans laquelle nous sommes déjà entrés. Est-ce que nous allons encore franchir une marche sur le plan de la foi, sur le plan de la vie chrétienne, de la vie de l'esprit? Est-ce que nous allons avancer, grandir avec le Seigneur? Alors on ne sait pas, j'ai trouvé cette photo magnifique parce que, je me dis, il arrive un moment, après il n'y a plus de marche, il y a le ciel. Vous avez remarqué cette photo? Alors je ne sais pas ce qu'il y a derrière, il n'y a plus de marche mais il y a le ciel. Il y a un moment on va arrêter. Alors je ne sais pas en combien, hein, je n'ai pas fait de prévision. Moi sur mon petit papier, je ne sais pas combien j'ai marqué, jusqu'où on peut aller, mais toujours est-il, il y a un moment où ça va s'arrêter. Il y a un moment où on va être propulsé dans le ciel. Mais tant que nous sommes sur la terre, eh bien nous sommes appelés à grandir. Tout ce qui a la vie doit grandir. Tout ce qui a la vie doit grandir. Et c'est comme ça, il n'y a pas d'autre choix. Et dans la vie chrétienne, nous devons grandir et nous devons être comme ce Moïse qui était sur la montagne. Et c'est ma prière pour ma vie, mais c'est ma prière pour l'Église aussi. C'est la prière pour chacun de vous. Et de dire, Seigneur, cette année, nous voulons entrer dans une dimension nouvelle avec toi, dans une relation nouvelle. Je ne veux pas, pour ma part, je ne veux pas être un chrétien qui a fait des expériences dans le passé. Béni soit Dieu pour le passé. Béni soit Dieu pour les expériences d'hier. Mais je ne veux pas rester sur le passé. Je veux aller de l'avant, je veux regarder devant. Et nous devons regarder devant. La première des choses que je voudrais vous dire, c'est que cette année soit une année de réveil spirituel pour chacun de nous. Que le Seigneur nous apprenne de nouvelles choses, que nous puissions vivre quelque chose de nouveau. Vous savez, le psalmiste va prier en disant « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux de la clarté. » Vous voyez, cette vue perçante, cette vue de Moïse, mais cette vue du psalmiste aussi, donne à mes yeux de la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mes ennemis ne disent pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Ce n'est pas de l'orgueil, mais dans son cœur, il ne voulait pas décevoir le Seigneur. Vous savez, l'ennemi, il n'a qu'un désir, c'est de nous anéantir.
Il n'a qu'un désir, c'est de nous amener à sombrer sur le plan spirituel. C'est à nous endormir. Et ici, le psalmiste va loin parce qu'il dira de m'endormir du sommeil de la mort. Du sommeil de la mort, voyez. Alors donne à mes yeux de la clarté. Et ce matin, la question que je voudrais te poser, que je voudrais me poser, mais que je pose à l'auditoire ce matin, que je pose aux amis qui nous suivent par Internet, c'est de vous dire ce matin, où en es-tu? Où en es-tu? Est-ce que tu sens en toi cet état spirituel de réveil spirituel, ce dynamisme à l'intérieur de toi? Peut-être qu'il est important pour chacun de nous de tomber à genoux et de dire, Seigneur, oh, je veux revenir dans ta présence. Je veux revenir, Seigneur, pour établir un contact avec toi. Seigneur, je veux sentir de nouveau comme un amour qui me fait vibrer pour toi, Seigneur, afin que tu puisses te glorifier. Ce qui nous guette aux uns et aux autres, c'est de sombrer dans l'esprit religieux. Quand on voit, quand on analyse dans la parole de Dieu, notamment dans les évangiles et même dans l'Ancien Testament, l'état dans lequel se trouvaient ces gens qui avaient sombré dans l'esprit religieux, mais c'est terrible. Ils avaient une religion, ils ne voyaient plus rien, leurs yeux étaient fermés, c'est obscurci. Et c'était terrible de voir leur réaction. Même, moi, ce qui me cloue au sol, c'est de voir l'attitude de ces religieux en face de Jésus. C'est la personne de Dieu incarnée en homme qui est là, devant eux, et ils ne le reconnaissent même pas. Mais c'est terrible, comme quoi l'esprit religieux peut nous embuer, peut nous faire sombrer dans la plus extrême de toutes les cécités spirituelles. La Bible nous dit que quand Saul de Tarse s'est converti, Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Ananias. Et regardez ce qui est écrit, une chose étonnante. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, et il lui a dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Il était devenu aveugle lorsqu'il avait eu la révélation de Jésus. Et il nous est dit, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. On pourrait traduire comme des croûtes. Comme des croûtes. Dans la version Tob, il est dit, il tombait comme des membranes. Et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Paul le dira plus loin, je faisais partie de la secte la plus rigide. La secte la plus rigide. C'est vrai que quelquefois, la frontière, elle est très mince. De passer de l'état spirituel à l'état de secte, de passer de l'état spirituel à l'état de religiosité, ça peut nous arriver, c'est très vite fait de basculer. C'est très vite fait. Et on a besoin de se tenir à la brèche. Et Saul, qui était un homme parfaitement convaincu de ce qu'il marchait dans la droiture, il était un pharisien, c'était un homme rigoureux. Et il dira, je faisais partie de la secte la plus rigide. Et il était capable, au nom de Dieu, de faire les pires atrocités. Les pires atrocités. On a besoin d'avoir cette vue qui soit gardée, comme celle de Moïse. Moïse avait gardé cette vue intacte. Dieu lui avait donné cette vue intacte. En fait, il y avait certaines choses qui étaient soumises à l'usure dans sa vie, mais il y a des domaines qui n'étaient pas soumis à l'usure, c'était sa vue. C'est vrai que quelquefois on peut être fatigué, on peut être découragé, on peut passer des moments difficiles, on peut passer des épreuves, on peut vivre des combats, et on peut se dire, Seigneur, je suis fatigué, Seigneur, je suis découragé, ma foi, elle a été criblée, comme le dit ta parole, Seigneur. Et là, j'ai besoin, comme tout à nouveau, de te rencontrer. Et le Seigneur nous attend pour que notre vue soit rafraîchie. Que ce soit pour chacun de nous une année de réveil. Une année de réveil. Et que nous puissions vivre de belles expériences sur le plan de la foi. Découvrir combien le Seigneur nous aime. Redécouvrir le chemin qui nous amène près de lui. La deuxième chose que je voudrais noter, c'est que cette année soit aussi l'année de la parole de Dieu. J'étais surpris de découvrir dans ma boîte aux lettres un courrier que j'ai reçu ça m'a un petit peu choqué à l'intérieur de mon cœur, ça m'a choqué.
Vous savez, nous les pasteurs, nous recevons toutes sortes de revues, de publicités chrétiennes. Et j'ai reçu un calendrier, il m'a été offert, un calendrier. Et ce qui m'a choqué, c'est ce qui est marqué dessus. Il est marqué la Bible en 6 ans. Ah, j'ai dit 6 ans, qu'est-ce qu'ils veulent dire là? En 6 ans. Alors j'ai commencé à ouvrir à l'intérieur et je me suis aperçu que, par exemple, pour le 1er janvier, eh bien, il est conseillé de lire l'évangile de Luc du chapitre 4, versets 31 à 44. Surtout, ne dépassez pas. Hein. De 31 à 44. C'est bizarre, je dis. Je ne comprends pas. Là, on me dit de commencer dans l'évangile de Luc à partir du chapitre 4, verset 31. Et ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? C'est impressionnant. J'ai l'impression que on est en train de nous proposer un petit peu une Bible light. Vous savez, en 6 ans. Moi, je crois qu'un chrétien, sans trop se forcer, il devrait arriver à lire la Bible en 1 an. Toute la Bible en 1 an, sans trop se forcer. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un petit peu la Bible qui doit s'adapter à notre siècle d'aujourd'hui. On est tellement pris. Vous savez que la revue qui se vend le plus dans notre pays, c'est les programmes télévision. C'est les programmes, si vous voulez devenir riche, lancez une nouvelle série de programmes télévision. Vous allez devenir riche parce que ça marche. Beaucoup de gens l'achètent. Et même maintenant, vous avez des programmes télévision qui vous sont mis dans votre boîte aux lettres, c'est gratuit. À l'intérieur, il y a plein de publicités. Et c'est ceux qui font la publicité qui payent. Hein? C'est tellement, les gens sont tellement attirés par cela. Moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas, on a besoin, on se détend, on s'organise dans nos programmes, mais quelque part, je crois qu'il faut qu'on garde ce contact avec la parole de Dieu. Il faut retrouver ce chemin avec la parole de Dieu. La Bible dit quelque chose, moi j'aime beaucoup l'histoire des disciples d'Emmaüs. En ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et on apprend un petit peu plus loin que Jésus va leur dire, mais de quoi vous entreteniez-vous pour être si triste? Vous savez, quelquefois il y a des conversations qui ne nous bénissent pas. Il y a des raisonnements qui ne nous bénissent pas. Il y a des raisonnements qui ne nous bénissent pas. Et quelquefois, on laisse notre esprit vagabonder dans certains raisonnements, certaines attitudes, certaines réflexions qui viennent creuser notre doute, l'approfondir. Et le doute devient quelquefois plus important que la foi. C'est dans notre nature, le doute. On a ça à l'intérieur de nous, ça fait partie de nous-mêmes. Mais il ne faut pas laisser le doute grandir. Et eux, le doute a pris place dans leur vie et à tel point qu'il a tellement grandi que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Terrible, hein? La vue, elle n'était plus intacte. Ne plus voir Jésus, c'est terrible. Perdre Jésus de vue. Chercher autour de nous et de dire, Jésus, où tu es passé? Je ne te vois plus, je ne sais plus ce que tu veux, je ne sais plus ce que tu attends de ma vie. Je suis un petit peu dans le brouillard. Mais la grâce de Dieu nous montre que le Seigneur a fait route avec eux. Il leur a dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé, nous dit la Bible. Triste. Ils devaient dire, ça y est, c'est fini. Jésus est mort, tu es crucifié, il n'y a plus rien. On nous a dit de belles choses, mais toutes ces promesses qui ont été dites, on ne sait même plus où ça en est aujourd'hui. Et je crois que nous pouvons quelquefois nous retrouver au travers de ces hommes-là. Et de dire, Jésus, mais elles sont où toutes ces promesses? Seigneur, on a tellement envie de voir encore plus dans notre pays. On voit de grandes choses ailleurs. On entend parler d'œuvres merveilleuses. Là, nous allons recevoir la semaine prochaine Pasteur Argentin. Il va nous raconter sûrement de belles choses, à nous dire ce que Dieu fait dans son pays. Et c'est vrai que quand vous avez le privilège de visiter certains pays et de voir l'œuvre de Dieu qui se fait d'une manière ou d'une autre, ça dépend le pays et ça dépend la manière dont Dieu a décidé de le visiter.
Et quelquefois, on est là avec comme une profonde tristesse dans notre cœur en disant, mais Seigneur, tu as pensé à la France? Seigneur, il y a du lait qui coule, il y a du miel, il y a du vin, il y a du fromage, mais l'eau du ciel, elle ne coule pas beaucoup, hein. C'est pas vrai? Moi, ce matin, je priais, je disais, Seigneur, ce pays, quel orgueil, quel orgueil. Seigneur, quel orgueil. Là, on sent qu'on est dans une phase de difficulté, de problème, de crise. Je me rappelle, il y a quelques mois de cela, peut-être un an ou deux, je vous faisais part de cette vision qu'avait eue le pasteur David Wilkerson en disant qu'il y a une crise qui arrive et qui va être terrible et que cette crise, il la ressentait plus forte que le 11 septembre. Et c'est vrai que nous ne passions pas encore par là. Mais cette crise, elle est arrivée, elle arrive, elle continue son œuvre, même si on essaie de nous rassurer. Je ne voudrais pas être un petit peu trop révolutionnaire, mais quand on entend quelque part des gens à la télévision nous dire « Vous inquiétez pas, c'est bon, maintenant on va s'en sortir », non, non, c'est pas vrai, ne le croyez pas. Malheureusement, on essaie de nous rassurer, de nous faire croire que, mais il va y avoir toujours plus de gens en difficulté. Et pensez bien que c'est pas de gaieté de cœur que je dis cela. J'aimerais vous dire l'inverse, vous dire vous inquiétez pas, vous allez voir, votre salaire va augmenter. Vous inquiétez pas, votre pension retraite, ça va exploser. Vous inquiétez pas, le patron va venir vous chercher à la maison pour vous amener au travail. Vous inquiétez pas, j'aimerais bien vous dire ça. Mais je crois que nous vivons et nous allons vivre des temps encore plus difficiles. Mais Dieu s'est engagé à être avec nous. Amen. Dieu s'est engagé à être à nos côtés. Dieu s'est engagé à veiller sur nous. Dans sa parole, nous pouvons puiser ce qui est nécessaire pour notre âme. Peut-être qu'il est important d'aménager notre temps et de retourner à la parole de Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as ouvert la Bible? La Bible nous dit, un petit peu plus loin, dans le passage que nous avons lu, il nous est dit au verset 30, pendant on va afficher verset 29 si tu peux, 29. Voilà. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche et le jour est sur son déclin. La nuit arrive, mes frères et sœurs. La nuit arrive. Et la Bible nous dit, Jésus est entré pour rester avec eux. Même si la nuit est là, il ne nous lâche pas, le Seigneur. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Vous voyez, certains, et je ne vois pas d'inconvénient à cela, mais certains, on peut revenir au verset 30, certains voient dans ce passage du verset 30, pendant qu'il était à table, il prit le pain. Il voit l'image de la Sainte Seine et je crois que ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Mais on voit que Jésus n'a pris que le pain, il ne prend pas le vin là. Donc on pourrait dire peut-être qu'il y a une autre interprétation et sans faire une entorse à la parole de Dieu, on pourrait peut-être penser qu'il y a une autre interprétation. Et cette autre interprétation, c'est Jésus a pris le pain. C'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a pris ce pain, il s'est mis à le rompre et il leur a donné. Le Seigneur nous invite à ouvrir sa parole, comme le pain qu'on est en train de rompre. Et il nous dit, ouvre ma parole, ouvre ma parole. Alors on ne veut pas ouvrir comme ça la Bible, vous savez, en disant, bon, Dieu va me parler ce matin, Dieu va me parler. Un jour, il y a quelqu'un qui faisait comme ça, il ouvre la Bible, il dit, Dieu va me parler. Et il met le doigt comme ça, là, il ferme les yeux, le doigt. Et il regarde, Judas alla se pendre. Oh, mauvais temps pour moi. Non, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Alors il ferme la Bible, il dit, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Alors il ouvre la Bible, il remet le doigt. Et il dit, va et toi, fais de même. Oh. C'est terrible quand même, hein? Faites attention quand vous vous amusez à ce petit jeu-là. Attention, attention. Il y a des moments où Dieu nous a parlé comme ça. On ne va pas négliger aussi. Moi, il y a des moments, j'ai ouvert la Bible, Dieu m'a parlé, je tombe sur un verset, Dieu m'a parlé. Mais ce n'est pas toujours comme ça que Dieu fait. Ce n'est pas toujours comme ça. Mais nous aussi,
Laissons le Seigneur nous ouvrir la parole de Dieu comme on ouvre du bon pain. En France, on a le lait, on a le miel, on a le vin, on a le fromage, mais on a la baguette de pain aussi. Amen. On a la baguette de pain. On aime le bon pain. On aime le bon pain. Quels sont ceux qui aiment le bon pain? Levez la main. Oh, soyez les bienvenus. On va faire une association sur Facebook, ceux qui aiment le bon pain. D'accord? Et vous allez me rejoindre. Parce que moi, j'aime le bon pain. J'aime le bon pain. Il me faut du bon pain quand je mange, quand j'ai un repas. C'est très important pour moi. C'est très important pour moi. Mais nous avons besoin du pain de la parole. Vous savez, quand vous voyez des gens à la boulangerie, moi, en venant, j'ai eu des difficultés ce matin, surtout à faire démarrer ma voiture. Mais bon, j'ai pu venir. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que sur mon passage, ça m'a impressionné. Sur mon passage, il y avait pas mal de choses qui étaient immobilisées. Mais au moins, il y avait quelque chose qui a bien fonctionné. J'ai vu toutes les boulangeries ouvertes. Toutes les boulangeries ouvertes. Et j'ai vu... Par contre, sur les parkings des boulangeries, eh bien, j'ai pas vu beaucoup de voitures, mais il y avait des gens qui étaient à pied avec des sacs à dos, qui marchaient dans la neige comme ça. Ils sont allés acheter leur pain. Et ce matin, j'ai pensé à vous. J'ai dit, il va y avoir des chrétiens. Bon, et je ne voudrais pas culpabiliser ceux qui n'ont pas pu venir, surtout s'ils nous suivent à la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Mais ce matin, je vous imaginais là en train de... Nous, ce matin, la voiture n'a pas démarré. Ma femme, elle est venue avec moi. Vous savez, j'ai dit, mais c'est merveilleux. C'est une descendance de la famille de Schwarzenegger, là, ma femme. On a poussé la voiture à fond. Et elle m'a aidé. Et on s'est mis dans la pente. Et après, j'ai sauté dans la voiture. Vous savez, je me suis agrippé. J'ai traîné sur 10 mètres. Non, ça, c'est version Superman, là. Et ensuite, sur la neige, j'ai passé la deuxième. La voiture, elle est partie comme ça. J'ai dit, non, en deuxième, je ne vais pas arriver. J'ai passé la troisième. Et là, la voiture a démarré. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur est bon. J'ai imposé les mains à la voiture avant de partir. Je dis, Seigneur, tu ne peux pas me laisser. Je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester là, il faut qu'elle démarre ce matin. Elle a démarré, alléluia. Elle est spirituelle, elle est convertie. On va bientôt la baptiser, Bruno. La Bible nous dit qu'au moment où il s'est mis à rompre le pain, leurs yeux se sont ouverts. Alléluia. Et là, le Seigneur a disparu. Oh là là, c'est terrible. Le moment où il commence à le reconnaître, il disparaît. Oui, parce que le Seigneur veut nous apprendre à vivre par la foi. Moi, je ne sais pas vous, mais je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai dit au Seigneur, dans des moments un petit peu difficiles, tu ne peux pas m'apparaître un petit peu? Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Mais c'est qu'il n'est jamais apparu. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. La foi nous ouvre les yeux, mais ce n'est pas les yeux physiques, c'est les yeux spirituels. Alors nous, on aimerait voir avec des yeux physiques. Oh! Il va y avoir, hein, si on vous dit mardi soir, le Seigneur nous a révélé à Bruno et à moi qu'on allait voir 10 grands miracles. Vous allez tous venir, appareil photo, les jumelles, pour bien voir, et peut-être même des gens vont se mettre dehors, on va devoir ouvrir. Parce que les gens sont friands, et ça c'est la nature humaine, sont friands de voir des miracles. Mais le Seigneur nous bâtit notre foi sur l'invisible. La Bible nous dit que Moïse était capable de voir l'invisible. Ouh! Impressionnant quand même, hein, de voir l'invisible. Quand ils se sont mis à rompre le pain, leurs yeux se sont ouverts. Et Dieu nous ouvre les yeux au contact de sa parole. Et il nous est dit plus tard, eh bien, il disait, notre cœur ne brûlait-il pas, regardez verset 32, au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Amen. Alléluia. Ça a été un moyen d'amorcer une action divine dans leur cœur. Jésus a parlé avec eux. Moi, j'imagine le Seigneur comme il est bon. Vous savez, ce matin, peut-être il y a quelqu'un qui est en difficulté. J'aimerais te donner une image. Moi, j'imagine un petit peu le Seigneur ici, en train de voir 2 de ses disciples, les disciples d'Emmaüs, on ne sait pas comment ils s'appelaient, mais ils étaient découragés, ils étaient fatigués, ils étaient dans le doute, ils ne savaient plus où ils en étaient, ils ne savaient plus en qui il fallait croire. Et j'imagine Jésus qui s'approche d'eux
et qui commence à parler avec eux en chemin faisant. Il commence à leur parler de l'Écriture avec douceur, pas d'accusation. Non, non, ils sentent un feu dans leur cœur. Et il y a des moments dans notre vie, peut-être on ne s'en rend pas compte, mais c'est un petit peu comme si Jésus nous prenait par l'épaule là. Il dit, allez, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Allez, cette semaine-là, je vais vraiment te faire vivre des moments particuliers. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, souvent, ça m'est arrivé d'avoir des soucis, parce que je n'ai pas seulement les miens, mais j'ai ceux de ma femme aussi. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire, c'était pour voir si vous étiez là. Non, non, non. J'ai pas seulement mes soucis, mais j'ai aussi les vôtres. Attention, je ne culpabilise personne ce matin, c'est mon rôle. Hein, c'est mon rôle, je suis pasteur, ben, il faut que j'assume, hein, il faut que j'assume. Et quelquefois, j'ai ces soucis, non seulement les miens, mais ceux de l'Église, ceux de l'œuvre de Dieu, ceux des frères et sœurs, qui viennent me titiller un petit peu là, me dire, tiens, un frère là, il est en difficulté, tu as une sœur qui est en difficulté, tiens, un tel là, qui passe par une période de chômage, par une période de maladie. Alors vous savez ce que je fais, parce que je n'ai pas le choix de toute façon, j'ai pas le choix. Je me tiens devant le Seigneur et je me mets à prier, je dis, Seigneur, c'est lourd ce qui est sur mon cœur là, pour moi, pour l'Église, pour les frères et sœurs, c'est lourd. Mais je viens le déposer devant toi. Et il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a pas eu de lumière dans mon bureau. Il n'y a pas eu le pasteur Bruno qui est venu frapper en disant « Hé, c'est bon, t'es exaucé. Hein » Non, non, le Seigneur ne vient pas me caresser les pieds. Je sais pas, ça vous fait penser à quelque chose, ça? Je dis ça comme ça, hein. Rien. Mais dans mon cœur, après ce moment de prière, j'ai la paix. J'ai la paix de Dieu. Et peut-être que le lendemain, je vais recommencer. Et j'ai la paix de Dieu. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais comme si le Seigneur, silencieusement, d'une manière invisible, est venu me prendre par l'épaule et dire, allez, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Amen. La Bible nous dit qu'il y a des gens, dans la parole de Dieu, ils étaient à un moment donné fatigués, mais ils ont poursuivi. Tu es fatigué ce matin? Tu es découragé? Tu passes des moments difficiles? Alors, compte sur le Seigneur. Ouvre le pain de vie. Et laisse-toi nourrir par ce pain de vie. Ça va te bénir, ça va te fortifier. Que ce soit l'année de la parole, que nous aimions écouter la parole. Moi, je m'inquiète quelquefois quand je vois avec quelle légèreté on vit notre vie d'église. Pourquoi le Seigneur a-t-il voulu qu'on se rencontre dans un lieu? Mais mes frères et sœurs, est-ce que nous réalisons ce privilège? Est-ce que nous réalisons le cadeau que Dieu nous a fait? Quelquefois, on est négligent. On est négligent. On est léger par rapport à notre vie d'église. L'endroit dans lequel Dieu nous invite pour que nous recevions un enseignement. Même quand on écoute l'évangile, on se dit, oh, mais c'est le message d'évangélisation, c'est pour les inconvertis, je viens soutenir la réunion. Non, non, on ne vient pas de soutenir, viens participer. Pas besoin de ton soutien, on a besoin de ta participation, parce que l'évangile va te bénir. Va te bénir. Oh, là, vous savez, pasteur, c'est une réunion de prière. Vous avez vu comme c'est dur de prier? Quand on invite les chrétiens en disant, oh, on va passer un film, on va avoir un concert, on va faire un repas. Ouh, c'est pas dur ça. Hein? Mais prier, on dirait qu'on les attend, là, les pasteurs, un d'un côté, un de l'autre, avec un sabre pour les couper en deux. Non, il ne faut pas avoir peur. Dieu nous invite, parce qu'on reçoit un enseignement, venir au culte. Ce n'est pas un office religieux, mais là, on se tient dans la présence de Dieu. Et je voudrais terminer en disant que ce soit aussi l'année de la pureté. Le péché est devenu tellement monnaie courante aujourd'hui. On a tellement banalisé. On est tellement léger. C'est quelque chose que on essaie de faire entrer par nos yeux, par nos oreilles, on essaie de nous convaincre. On ne veut pas faire une obsession, ni une guerre face à toutes les déviances, mais on fait la guerre au péché. Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, au risque de peut-être déplaire à des gens,
Moi, ce qui me surprend, c'est qu'à la télévision, maintenant, on nous met des tas de gens homosexuels qui paraissent là, des films, des feuilletons. Moi, je ne suis pas très friand de cela, mais vous savez, il y a une émission qui s'appelle Plus belle la vie. Non, mais c'est ça, c'est poubelle la vie. C'est une poubelle. On voit des... Moi, ça m'est arrivé malheureusement des fois, après le journal, là, de me retrouver en face de ça, mais de voir là... Oh, on est tombé où là? Alors on veut banaliser le péché. On veut banaliser le péché. Alors il avait une copine, maintenant il a un copain. Et après il retourne vers la copine. Oh. C'est terrible. On banalise. Ouais, mais vous comprenez, pasteur, il est né comme ça. Il est... Moi, je crois qu'il y a d'autres moyens pour aider ces gens-là. Et vraiment, dans mon cœur, il y a de la compassion pour ceux qui souffrent de l'homosexualité ou des tendances homosexuelles. Que Dieu les aide. Mais j'aimerais dire ce matin, c'est pas normal. On n'a pas été créé comme ça. Il y a même des médecins qui ont eu le courage. Et je bénis Dieu pour ces médecins qui ont eu le courage en disant que notre corps n'est pas fait pour l'homosexualité. Il n'est pas fait, il n'y a rien qui s'adapte à l'homosexualité. C'est une entorse à la nature humaine. C'est une entorse. Aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Alors on a banalisé. Et après tout, on se dit, ouais, mais bon, ils vont tellement loin que moi, si je vais un petit peu... Il y a un pasteur aussi, peut-être je vais vous choquer ce matin, mais c'est pas de moi, comme ça vous m'en voudrez pas. Mais il y a un pasteur un jour qui a prêché devant les jeunes comme ça. Et il a dit, il faut vivre dans la pureté. Ouais, mais bon, il avait entendu des jeunes en disant, ouais, pasteur, je me suis fait piéger, je suis tombé, vous comprenez, je l'aimais, on s'est embrassé, et finalement on est tombé dans le péché. Ouais, mais le pasteur, il dit, moi, chez moi, j'ai un chien. Je l'aime, mon chien, mais je ne couche pas avec. Alors les jeunes disent, oh, terrible ce pasteur, hein, quand même. Hein. Mais c'est vrai, quelque part, d'entendre ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas parce qu'on aime notre chien, on dit, oh, je l'aime. Non, bon, ça va. Vous comprenez? Et je pense que, quelque part, même si on trouve un petit peu fort ces propos, au fond de nous, on réalise qu'il y a une réalité là. Et je pense à nos enfants. Et vous savez, vous aussi, que quelquefois, vous n'avez même pas besoin de chercher longtemps. Hein. Quelquefois, vous êtes sur Internet, vous cherchez une image et tout d'un coup, ça vous agresse dans les rues, dans la télévision, ça vous agresse. Et je crois que nous avons besoin que le Seigneur nous donne cette sagesse. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était léger, il s'appelait Samson. Samson, il était léger avec les femmes. Et la patience de Dieu a demeuré un moment, mais ensuite la patience de Dieu s'est lassée à son égard. Et la Bible nous parle de Delilah qui l'a séduit. Et il est marqué comme elle était chaque jour à le tourmenter. Vous voyez, le péché, c'est jour après jour. Chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances. Son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tous les hommes. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. C'est terrible, hein? D'un coup, le péché le dénature. Vous avez remarqué? Il n'est pas dit le maîtriser, mais le dompter. On a l'impression que c'est devenu un animal. C'est ce que fait le péché. Il perdit sa force. Et elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se releva de son sommeil
et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et remarquez ici, il est dit, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. C'est précieux les yeux. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans votre corps qui peuvent subir une blessure. Et vous pouvez vous en relever. Vous pouvez avoir un bras ouvert, vous pouvez avoir un côté ouvert. Mais s'il y a une plaie dans l'œil, c'est terminé. Vous avez perdu l'œil à jamais. Ils lui crevèrent les yeux, donc c'était irréversible, c'était plus possible. C'était plus possible, c'était fini, la vue était partie. Et ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes et des reins. Ils tournaient la meule dans la prison. Quel avilissement! Le péché nous avilit. Et nous sommes tous confrontés jour après jour au péché. Et nous avons besoin de lutter. Nous avons besoin de combattre. Nous avons besoin de nous tenir devant Dieu. Et de dire, Seigneur, je ne veux pas perdre ce contact avec toi. Oh, si on me coupe les cheveux, avait dit Samson, c'est fini. La force va disparaître. Et les cheveux, c'était la marque de sa consécration. Pour nous, c'est notre marche chrétienne. Ce qui caractérise notre vie chrétienne. Qu'est-ce qui fait de nous des chrétiens? Que nous avons une Bible dans le placard? Non. Que nous lisons la Bible. Que nous pratiquons la Bible. Que nous connaissons que là-bas il y a une église? Non. Que nous allons à l'église. Que nous allions à l'église. Que des gens ont prié pour nous? Non. Que nous prions nous-mêmes. Qu'on se mette à genoux nous-mêmes. Qu'on pratique la foi. Qu'on obéit à la parole de Dieu. Et Dieu nous invite et on bénit Dieu pour ceux qui vont se faire baptiser. Parce qu'en vous faisant baptiser, vous obéissez pas à une église, vous obéissez pas à des pasteurs, vous obéissez à la parole de Dieu. Le baptême, c'est un acte d'obéissance. Et Dieu le voit. Et c'est une rupture avec le péché. C'est une rupture avec le mal. C'est une mort à notre ancienne vie pour une naissance à une nouvelle vie. Les yeux crevés. C'est terrible quand même. Là, c'était fini pour lui. C'était fini pour lui. Et le péché veut nous finir. Le péché veut te finir. Le péché veut te descendre au plus bas niveau de l'échelle. Il était en train de tourner à la meule. C'était un homme qui avait été un juge en Israël. C'était un homme qui avait été un serviteur de Dieu. C'est un homme qui avait été appelé par Dieu depuis sa naissance. Sa naissance était un miracle. Et là, on le voit. Vous imaginez, à chaque tour de meule qu'il devait faire, il devait penser, repasser dans son esprit toutes les choses que Dieu lui avait dites, toutes les choses que Dieu avait voulu faire au travers de lui, toutes les sensations qu'il avait éprouvées quand le Saint-Esprit le saisissait. Et là, c'était fini pour lui. Au fond il était en train de tourner la meule, là, comme un esclave, comme un animal. C'était le travail des bœufs. C'était le travail des animaux. Mais Dieu ne t'appelle pas à ça. Dieu nous appelle à une vie noble. Une vie qui le glorifie. Alors ce matin, Dieu te dit aussi que cette année soit une année où tu vas abandonner le péché, où tu vas avoir clair par rapport au péché, en disant non, moi j'ai pas envie de m'adonner à toutes sortes de pratiques, mais je veux lutter, je veux me tenir à genoux. La Bible nous dit que Dieu nous invite. Regardez ce qui est écrit dans le livre des Proverbes. Celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et dans l'épître de Jean, il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Amen. On va prier ensemble. Et ce matin, au travers de ces quelques échanges de la parole de Dieu, peut-être tu te sens interpellé ce matin. Vous savez, je savais quelque part que notre culte allait pas avoir le nombre de gens que nous avons habituellement. Mais quand j'ai prié ce matin pour ce culte, pour ce moment avec vous, je dis Seigneur, moi je veux prêcher comme si il y avait des milliers de gens. Je veux prêcher parce que peut-être ce matin, et je le considère, il y a peut-être 1, 2, 3, 10, 15,
20 personnes qui ont besoin de toi, que tu vas bénir. Et ce matin, Seigneur, quand je priais, je disais, Seigneur, je te demande des miracles. Il y a quelqu'un qui va venir, il y a des personnes qui vont venir. Et ce matin, ton Saint-Esprit va parler à leur cœur. Je ne sais pas comment Dieu vous a parlé, mais ce matin, moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans l'œuvre de Dieu, dans l'action du Saint-Esprit. Je crois dans la prédication de la parole de Dieu. Et ce matin, je crois que Dieu vient à ta rencontre. Toi qui es ici, ou peut-être même toi qui nous suis par la vidéo ce matin, Dieu veut te bénir. Dieu veut agir. Si tu es dans ce lieu, je voudrais t'inviter simplement à te lever à ta place. Toi, tu connais ton besoin, tu sais là où Dieu a mis le doigt sur ta vie et il n'y a pas d'agression dans la prédication, simplement une main de Dieu qui est tendue vers nous. Je voudrais prier pour toi, je voudrais t'inviter à te lever à ta place. Toi qui es chez toi, qui suis au travers d'Internet, je voudrais t'inviter aussi à te recueillir si tu ressens le besoin ce matin et de dire à Dieu, Seigneur, viens me bénir. Je n'ai pas pu ce matin aller au culte, mais ce matin, je n'ai pas pu me déplacer, je n'ai pas pu aller dans une église. Mais ce matin, je veux que tu me bénisses là où je suis. Et peut-être que tu as besoin de confesser une négligence. Peut-être que tu as besoin de confesser un péché. Peut-être que tu as besoin de dire, Seigneur, je vais laisser telle ou telle chose, Seigneur, de ma vie, je veux l'éloigner. Ou peut-être tu as besoin de régler une situation dans ta vie. Eh bien, fais-le devant Dieu ce matin. Fais-le devant Dieu ce matin. Et dis-lui, Seigneur, je veux que cette année, ça change. Je veux avoir une bonne vision quand je regarde cette année qui s'ouvre devant moi. Je veux être comme Moïse qui regardait les promesses de Dieu et qui voyait les terres de Canaan. Que ce ne soit pas que des promesses, que ce ne soit pas que des paroles écrites, mais que ce soit une réalité pour moi, Seigneur. Que ça prenne forme dans ma vie, Seigneur. Que ça prenne forme dans ma vie, Seigneur. Que tu puisses agir ce matin. Et Dieu te bénit. Dieu te bénit. Dieu connaît ton besoin. Dieu connaît ton combat. Dieu connaît ta difficulté ce matin. Alléluia. Peut-être il y a quelqu'un aussi qui s'approche de Dieu et tu dis, moi, pour le baptême, je veux reporter. Mais ce matin, Dieu t'a parlé, t'a montré que c'est un acte d'obéissance. Lève-toi aussi à ta place. On va prier pour toi, pour que Dieu t'aide, pour que Dieu te secoure, pour que Dieu puisse t'aider à obéir à sa parole et à t'engager à le suivre. Dieu veut te fortifier ce matin. Et je voudrais que toi qui t'es levé, tu puisses prier dans ton cœur et dire, Seigneur, aide-moi ce matin. Seigneur, aide-moi ce matin. Seigneur, ce matin, je veux que tu puisses saisir ma main, puisses saisir mon cœur, entendre mes prières. Seigneur, lui est là, il est présent. Lui, le Seigneur, rien ne l'arrête. La neige ne l'arrête pas. Et les bénédictions de Dieu ne sont pas arrêtées. Au contraire, le Seigneur veut te bénir ce matin. Il sait tous les efforts que tu as fait pour venir dans sa maison. Tu es découragé, tu passes par des moments difficiles. Et c'est dur pour toi. Et ce matin, tu as dit, je vais aller au culte quand même s'il me faudra aller à pied dans la maison de Dieu. Je vais y aller parce que ce matin, j'ai besoin du Seigneur. Et le Seigneur t'a donné rendez-vous ce matin. Il t'a donné rendez-vous pour te bénir. Il t'a donné rendez-vous pour te relever. Il t'a donné rendez-vous pour établir un lien fort dans ton cœur avec lui. Alors on va prier ensemble ce matin. Alléluia.